Le katana n'a pas été trouvé, il a été rendu. Et quand la mère rend quelque chose, c'est qu'elle a fini de s'en servir. Cette histoire n'est pas celle d'une arme, c'est celle d'un seau et de ce qui respire encore sous l'eau. Voilà l'histoire du katana de la marée. À Shirahama, la mer ne se contente pas de frapper la côte, elle respire. Les habitants le savent, ils ferment leurs volets quand le vent tourne et détournent le regard quand l'océan devient trop calme. Parce que ce calme n'est jamais un repos, c'est une attente. L'atelier de Maître Isano se trouvait à l'écart de la ville, là où la route s'arrête et où la plage commence. Une bâtisse ancienne, rongée par le sel, noircée par des décennies de feu et de silence. Isao était forgeron. Il l'avait été toute sa vie, mais depuis quelques années, il ne forgeait plus. Chaque matin, il ouvrait son atelier sans allumer le foyer. Il restait immobile face à la mer, comme s'il attendait quelque chose. La tempête arriva sans prévenir. Pas violente, pas bruyante. Une tempête lente, lourde, qui dura toute la nuit. Au matin, la plage de Shirahama avait changé. Le sable était plus sombre, l'eau anormalement calme. Et là, à quelques mètres du rivage, reposait un katana. Isao le vit avant tout le monde. La lame était intacte, sans rouille, sans fissure. Mais ce n'est pas cela qui le troubla. L'acier semblait vivant. À l'intérieur, des reflets mouvants donnaient l'impression que l'océan était enfermé. Comme si la mer n'avait pas seulement rejeté cette arme, mais il avait laissé quelque chose. Isao posa sa main tremblante sur le poignet. À cet instant, il comprit. Ce katana n'avait pas été perdu. Il avait été rendu. Il ramena l'arme dans son atelier, la nettoya, l'examina. Mais plus il la regardait, moins elle semblait réelle. L'acier ne correspondait à aucun alliage connu. Les motifs de la lame ne correspondaient à aucun hameau traditionnel. Et pourtant, Isao reconnaît chaque geste qui avait donné naissance à cette arme, parce que c'était les siens. La première nuit, il réveilla le feu. Pas un feu de forge, un feu froid, bleuté, ondulant comme une vague. Il se vit plus jeune, martelant l'acier sans arrêt, jour et nuit, sans sommeil, sans manger. Et toujours cette voix, calme, profonde, venue de la mer. Forge-le pour moi. Les jours suivants, Shirahama changea. Les marées devenaient imprévisibles. Les pêcheurs parlaient de courants étranges. Certains affirmaient entendre des murmures sous l'eau. Isao, lui, ne sortait plus. Il avait rallumé son foyer. Le katana reposait devant lui. Et chaque nuit, il jurait voir la lame bouger, très légèrement, comme si quelque chose cherchait à respirer. Alors il se souvient. Des années auparavant, un homme était venu le voir. Un marin, brisé par la mer. Il voulait une arme, pas pour se défendre, mais pour offrir quelque chose en échange. La mer m'a tout pris. Je dois lui rendre quelque chose. Isao avait refusé. Il n'avait jamais forgé pour des promesses adressées à l'océan. Cette nuit-là, le marin était parti. Et le lendemain, on avait retrouvé son bateau vide. Isao comprit trop tard. Il avait fini par forger le katana sans s'en souvenir. Sous l'influence de la mer, sous l'influence de la voix, il l'avait forgé pour sceller quelque chose qui ne devait jamais revenir à la surface. Quand il tenta de briser la lame, le métal refusa. Le marteau se fondit, le feu s'éteignit, et la mer se rapprocha. Les vagues montaient chaque nuit un peu plus. Shirahama fut évacué, sauf Isao. On retrouva son atelier vide, le foyer encore tiède, sauf Isao. On retrouvait son atelier vide, le foyer encore tiède, les outils posés comme s'ils venaient de partir. Sur la plage, à l'endroit exact où le katana avait été découvert, il n'y avait plus rien. Mais les habitants disent que certains soirs, quand la mer est parfaitement calme, on peut voir la lame bleutée sous la surface, immobile, comme si quelqu'un ou quelque chose veillait encore. Les murmures continuent.